mon écran, mais ça ne me va pas du tout. J'essaye de vous mettre dans l'autre sens, mais ça ne va pas lui plaire. Donc, on va rester comme ça. Voilà. Hop. Et là, je vous ai. Normalement, c'est tout bon. J'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour un direct parce que je ne suis pas dans mes locaux habituels. Je suis à Auxerre pour un stage avec mon fils. Et ensuite, quand je vais rentrer à la maison, là, je suis là vraiment que pour quelques jours. Ensuite, c'est mon mari qui prend le relais. Vous allez tomber. Ah, ouh là là. Bon, c'est un petit peu bancal parce que j'avais pas prévu en fait que ce soit dans ce sens-ci, mais bon, j'espère que ça va aller tout bien. Je suis vraiment navrée du coup pour cette mise en route, cette mise en... Oh là là. Alors, voyons voir. Je vais prendre juste un instant. Après, une fois qu'on sera calé, ce sera bon. Hop là, je vais m'adapter. On va se mettre par là. Donc oui, je vous disais, on se fait un petit direct parce que je suis bloquée ici. Évidemment, j'aurais aimé vous faire un petit podcast habituel avec le montage, mais de retour à la maison, ça va pas faire. Je vais être pas mal occupée à m'occuper des commandes d'avant-vacances. Et ensuite, ça aurait été un petit peu compliqué. Donc je me suis dit qu'on allait changer un petit peu le format, qu'on allait faire la présentation du pull Capri ici en direct. Et puis surtout, ça vous donne aussi l'occasion de me poser vos questions. J'en ai reçu déjà quelques-unes sur Instagram, donc je les ai notées. Si vous en avez d'autres à me poser, j'espère pouvoir d'ailleurs les voir ici. Alors je vais juste allumer ça aussi. Comme ça, je pourrais avoir vos questions en direct. Ça sera peut-être plus simple pour vous suivre. Tada. Évidemment, c'est pas bon, ça non plus. J'avais préparé avant, hein, mais vous voyez comme je suis organisée avec l'informatique, c'est terrible. On va faire ça. Voilà. Hop, ça. Et c'est bon. Et là, je vous ai. Voilà. Comme ça, j'aurai vos questions juste ici qui s'afficheront. Ce sera parfait. Je vous propose de commencer par la présentation du pull Capri. Donc, c'est le dernier design à être sorti là cette semaine. Il s'agit d'un vêtement vraiment très très estival parce que comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur un jeu de transparence. Alors, il est complètement couvrant, mais a une grande fluidité et surtout a été tricoté avec une base 100% végétale. Alors, végétale avec un astérisque. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une base artificielle, c'est-à-dire donc dans les grandes familles de composition de fils, vous avez les bases animales, celles que j'utilise principalement en général dans mes designs. Donc souvent quand c'est à base de mérinos, d'alpaga, de toute fibre en fait, le mohair, toute fibre animale. Et puis ensuite vous avez les fibres végétales. Alors dans les fibres végétales, vous avez par exemple le coton, le lin, le chanvre, ça ce sont des vraies fibres végétales au sens où elles ne sont pas modifiées. Et puis ensuite, vous avez ce qu'on appelle les fibres artificielles qui, elles, sont obtenues à partir du végétal. Donc on cultive par exemple du bois, de la pulpe, du bois, peu importe, ou toute autre fibre de cellulose, donc de fibres végétales de type cellulosique. Et ensuite, on peut donc les transformer, donc ça passe par une transformation qui permet d'obtenir par exemple le cupro, le tencel ou toute autre viscose dans la famille des viscoses. Et là c'est le cas, c'est un fil en 100% tencel et vous avez... Bonjour Valérie, je vais pas vous dire bonjour à toutes mais je vois un petit bonjour, c'est sympa comme tout de me faire un petit coucou en direct. J'ai pas mis mes lunettes, je vais peut-être les mettre parce que là, vous voyez, j'ai vu un petit truc qui s'est affiché. Mais voilà, ça ira mieux, je vais vous suivre plus facilement. Et donc ce tencel, c'est une base qui est donc végétale, donc qui ne va pas tenir chaud du tout, même si le mérino, c'est une fibre hyper thermorégulatrice et s'adapte bien aux températures du corps. C'est vrai que quand il fait des chaleurs, des très très grosses chaleurs, malgré tout, c'est de trop, même si voilà, c'est beaucoup plus respirant qu'une fibre, qu'une autre fibre.
malgré tout, on sait qu'on préfère avoir quelque chose de végétal pour que ce soit beaucoup plus estival et plus agréable à porter vraiment en cas de grosse chaleur. Donc là, avec effectivement le 100% tencel, mission accomplie. Et vous avez, voilà. Bon, ça c'était sûr que ça allait arriver. Vous voyez. Hop. Allez, on va recommencer comme ça. Oui, c'est un petit peu la débrouille, hein. Je suis sur une installation qui n'est pas du tout conforme à ce que je fais d'habitude. Et ce fil, donc, c'est pour cela que je l'ai choisi. Un, pour son côté donc hyper respirant et très agréable à porter l'été. Et en plus, pour la grande fluidité qu'il offre, parce que donc le tencel, on appelle ça la fibre, la soie, pardon, végétale. On a vraiment comme ça quelque chose de très soyeux. Là, peut-être vous ne le voyez pas à l'écran, mais c'est un fil qui est vraiment hyper soyeux, comme lustré. Et donc, il a une grande brillance. Là, c'est son coloris sans fard, donc un coloris qui est relativement blanc. Alors, c'est pas un blanc éclatant. Si je mets voilà, une feuille à côté, on peut s'apercevoir voilà, que c'est pas un blanc pur, mais on est quand même sur quelque chose de très qui tire pas du tout sur le crème, comme par exemple d'autres fibres que j'ai actuellement en boutique et qui sont sans fard d'origine animale. Donc ça, c'était aussi assez intéressant. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous tiens à la main? Je ne sais pas. Ou alors, attendez, je vais vous faire un petit looping. Et puis, parce qu'en fait, comme j'ai le micro qui est ici, je pense que c'est ça qui m'embête. Je vous fais un petit looping et puis on voit si ça fonctionne. Non, il ne veut pas. Il ne veut pas. Bon, voyons voir ainsi. Et je suis vraiment navrée. Mon Dieu, mais quelle catastrophe, cette installation. Et donc cette fibre, elle était toute indiquée pour cette pièce que je voulais tricoter en déjaugé et que je voulais qu'il puisse garder quelque chose comme ça de couvrant et très respirant. Voilà, donc cette base, c'est la Cool and Fresh. Je suis actuellement en rupture de stock parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait est-ce qu'elle vous plaise en toi ou en tout cas qu'elle vous séduise autant. Donc effectivement, elle est très vite partie de la boutique. Mais je vais faire un réassort à partir de jeudi matin. Donc vous avez jusque demain soir pour passer vos commandes dans ce fil-là. Et ensuite, je vais pouvoir me faire réapprovisionner. Donc ça va être le seul réapprovisionnement de l'été parce qu'après, entre mes congés et puis la période d'été, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc on va terminer la saison estivale du coup avec la précommande de ce fil-là, donc jusqu'à demain soir. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez absolument faire ce pull avec mon fil, du coup ayez bien cette date butoir en tête. Ensuite, du coup, je me suis un petit peu éloignée, évidemment, puisque je vous parle que du fil. Et puis, du coup, je l'ai terminé aussi là-dessus, puisque je suis partie sur le fil. Moi, je le propose qu'en coloris sans fard. Si vous avez plutôt envie de couleur, parce que voilà, vous vous dites, moi, le blanc, c'est quelque chose que je porte pas, qui me va pas autant, ou pour je ne sais quelle raison, ou tout simplement parce que vous préférez la couleur. Je sais que j'ai mes consoeurs qui en font aussi du tencel. Je pense notamment à Écheveau Solidaire, qui l'a en épaisseur fingering, mais elle avait fait des essais en doublant ce fil fingering et ça avait l'air de plutôt très bien fonctionner. Je sais qu'elle aussi a été dévalisée, mais on suit toutes les deux le sujet et donc on fait au mieux pour vous proposer voilà, ce que vous avez envie de tricoter en ce moment. Et ce type de fibre, en tout cas, a l'air d'en faire partie. Donc, je sais que Lily également est en train de faire le réassort dès qu'elle peut de la boutique. D'ailleurs, il doit peut-être lui rester quelques coloris. Et elle va poursuivre ça sur cette base qui est, je crois, éphémère chez elle, qui sera éphémère. Voilà pour le fil. On m'avait posé également la question, est-il possible de tricoter le pull Capri avec une base sport, donc d'épaisseur sport, la 50% mérino, 50% tencel. Et je pense que, qui m'avait posé cette question? Ah oui, c'était Audrey Lovenit qui m'a posé cette question sur Instagram. Je pense qu'elle fait référence à ma base fraîche ou en tout cas
à l'équivalent chez mes consoeurs de ma base fraîche, qu'on catégorise soit fingering, soit sport. Pourquoi? Parce qu'elle fait 333 mètres au 100 grammes. Donc si c'est bien de celle-là dont on parle, oui, c'est possible. Par contre, il va falloir refaire des petits calculs. Et surtout, je conseille de garder l'aspect déjaugé de ce patron pour que vous puissiez avoir une fluidité. Surtout là où on va ajouter du mérino à 50% dans la composition du fil, forcément, on va avoir un peu moins de drapé. Et donc, de toute façon, je conseille d'avoir un aspect déjaugé au tricotage, quoi qu'il arrive, et d'autant plus si on n'est pas sur un fil qui a cette fluidité naturelle. Donc, du coup, j'ai fait mes petites recherches. Habituellement, moi, la base fraîche, je la tricote en 3,5. Et donc, pour garder cet aspect déjaugé, il faudrait que vous puissiez la tricoter en 4. Alors, idéalement, ça aurait été du 4,25, mais du 4,25, ça n'existe pas tellement en aiguille, bien que je sais que mon fournisseur d'aiguilles à tricoter circulaire a développé des aiguilles 4,25, donc ça va être merveilleux, mais ça sera affaire à suivre à mon avis dans les prochains mois. Et je sais qu'en général, voilà, c'est pas un numéro d'aiguille qu'on trouve de façon habituelle. Donc 4 mm, 4,5, ça me paraît peut-être un petit peu beaucoup. Donc en tout cas, faire un échantillon pour avoir un tissu assez déjaugé. Et ensuite, eh bien, effectivement, il va falloir faire des petits calculs pour la gradation, c'est-à-dire qu'il va falloir ensuite transposer pour votre échantillon obtenu par rapport à l'envergure du pull, etc. Donc oui, c'est possible, mais ça va demander un petit peu de calcul, parce que je trouverais ça vraiment dommage que vous tricotiez quelque chose de plus serré ou de choisir une taille inférieure. Quoi, ça risque à un moment donné de peut-être pas coller des masses, en tout cas sur ce projet. Donc voilà un petit peu le chemin que je donnerai pour répondre à cette question. Merci Sophie. Oui, il est très très estival et voilà, même si on a une belle couvrance, ça marche bien. Là, vous voyez, il fait chaud. Là, je suis à Auxerre et il fait 28 degrés là l'après-midi. J'ai tout ouvert, ce qui risque de me poser un petit peu problème à un moment donné parce que je suis très allergique. Mais non, je suis bien. Je suis bien avec. Et même le soir, donc là, pour vous montrer, là, j'ai mis mon maillot de bain bandeau parce que dans les autres photos ou vidéos, je le portais avec un petit top en dessous. Mais c'est vraiment le type de pull que vous pouvez, donc, qui est à porter en superposition. Vous voyez, par-dessus un maillot de bain, ça marche plutôt bien. Là, je pense que vous voyez la transparence et c'est quelque chose qui est hyper sympa. Voilà, même au bord de la piscine ou un pique-nique coucher du soleil, à mon avis, ça va être tout bien. J'ai hâte de valider ça cet été voilà, pour en profiter aussi différemment parce que c'est rare finalement qu'on profite de nos tricots quand il fait vraiment très chaud avec de la couvrance. Voilà. C'est un modèle qui me tenait à cœur. Je suis vraiment contente qu'il vous ait autant plu. Je me posais à vrai dire pas mal de questions. Je me suis dit, est-ce que ça va plaire quelque chose qui soit aussi transparent et visiblement, ça vous plaît bien. Donc tant mieux. Je vais vous parler du coup de la construction de ce pull-là. C'est un pull qui se construit alors complètement, ou presque complètement, en tout cas à 80-90% du temps tricot va être le tricotage à plat, puisque vous allez tricoter d'abord le dos, puis le devant, même si dos et devant sont exactement les mêmes pièces. Mais donc vous allez tricoter en partant d'ici, donc toute la partie jersey. Donc on oublie les manches qui ne sont pas tricotées pour le moment. Vous allez monter donc un grand nombre de mailles qui vous permet d'aller jusqu'ici et vous allez tricoter en aller-retour jusqu'en bas. Dans cette partie en jersey, vous allez devoir réaliser des rangs raccourcis sur le haut du corps pour façonner un petit peu la pente d'épaule et puis que vous puissiez avoir une encolure, même si l'encolure est droite, c'est-à-dire elle n'est pas façonnée plus que ça, mais disons, ça permet quand même d'avoir une hauteur plus importante et ça vous évite d'avoir un pull qui soit trop court non plus. Donc un peu de rang raccourci au départ et puis vous allez en avoir également à la fin. Et d'ailleurs, plus votre bonnet de poitrine va être généreux et plus vous allez réaliser de rangs raccourcis sur le bas du pull, ce
qui va permettre également d'allonger cette partie centrale. Alors, je vais me lever pour vous montrer. Là, évidemment, je porte peut-être pas le meilleur pantalon qui soit avec ce pull, mais plus vous allez avoir de poitrine et plus vous allez avoir besoin de tricoter pour avoir une longueur suffisante ici, même si cette pièce est très très courte. Voilà, vous voyez. Là, si je commence à lever un peu les bras, forcément, voilà un petit peu ce que ça donne. Là, on s'aperçoit bien du design. Et on a forcément, donc, du coup, des manches kimono. Ces manches kimono sont vraiment l'aspect et le design, on va dire, l'atout majeur de ce patron, avec un point qui a été travaillé, qui ressemble un petit peu à un point de... Quoi, moi, ça me fait penser à la vannerie ou au rotin. C'est un très joli point tricoté qui est arriéré et qui se révèle très très bien justement avec un tricotage déjaugé, comme là ici c'est le cas. Voilà pour les manches qui sont tricotées donc après coup, et là pour le coup en circulaire. Quand vous allez avoir fait donc le devant et le dos en aller-retour, ensuite il vous reste à faire le rabat pour joindre le devant et le dos. Donc là, ce qui va vous permettre de fermer le pull pour avoir ensuite cette forme avec l'ouverture en bas. Youpla, voilà, de temps en temps, je vous redresse un petit peu. Et cette ouverture, ensuite, est travaillée au point écrevisse. Donc ça, c'est un point qui est crocheté. Vous retrouvez cette même finition au niveau du bas des manches kimono. C'est quelque chose qui est assez facile à réaliser, même si, effectivement, c'est du crochet, ce n'est pas du tricot. Mais c'est quelque chose qui est... En tout cas, c'est une technique abordée qui est assez simple, parce qu'elle est tout le temps répétitive. Une fois que vous avez compris comment piquer la maille, voilà, vous faites la petite gestuelle pour faire en fait cette petite bordure comme un petit croquet. C'est pas un point difficile, mais ça nécessite effectivement de se munir d'un crochet. Là, c'était un crochet numéro 4 qui est de la même taille que les aiguilles que j'ai utilisées pour tricoter le patron. Disons la partie tricot. Est-ce que... Alors, voyons voir, qu'est-ce que j'ai oublié? Je vous ai parlé du tricot, de la construction, des rangs raccourcis, je n'ai rien oublié. Si, quelqu'un également m'a posé une question. C'était de savoir, oui, voilà, si l'encolure est prévue très très large. Vous voyez? Alors, une fois que je l'ai vraiment centré sur mon haut du buste, le pull ne tombe pas de mon buste, évidemment. D'ailleurs, c'est un point sur lequel vous pouvez regarder au moment dans la page où il y a le schéma technique, où vous avez bien les circonférences des ouvertures, de l'ouverture de l'encolure et de l'encolure du bas du pull. Et d'ailleurs, je l'indique, effectivement, je vous dis de tricoter la taille 1, 2, 3 ou 4 en fonction de votre tour de poitrine, mais de vérifier effectivement que la circonférence de l'encolure et du bas du corps vous conviennent. Et auquel cas, dans ce cas-là, de plutôt partir sur la taille du dessus ou de la taille... Alors, j'imagine que ça sera plutôt la taille du dessous plutôt que la taille du dessus parce que c'est tellement large que normalement, je ne vois pas pourquoi vous auriez... ça serait insuffisant, mais voilà. Et notamment, qui me posait cette question? Oui, voilà. Coquette89 qui me demandait, est-il possible de réduire l'encolure car je suis étroite d'épaule et j'ai des épaules tombantes. Donc effectivement, je comprends tout à fait que là, ça serait trop par rapport à une morphologie à petite épaule. Et dans ce cas-là, deux possibilités. Soit vous tricotez la taille en dessous parce que effectivement votre morphologie fait que l'ouverture du bas du corps c'est suffisamment large. Je vais vous montrer, on est quand même l'ouverture du bas du corps, je l'ai prévu pour que ça soit quand même assez conséquent. Mais si ça ne l'était pas, dans ce cas-là, oui, vous pouvez tout à fait réduire la taille d'encolure. C'est très facile dans le sens où quand vous allez reprendre, donc vous tricotez le dos, toute la pièce dos, et c'est au moment où vous allez reprendre les mailles pour ensuite tricoter de la même manière le devant, où là, vous allez en reprendre un petit peu plus, vous en castonnez un peu moins, et ensuite vous repiquez un peu plus. Donc en fait, c'est vraiment hyper simple de pouvoir vous repérer là-dessus et de réduire cette ampleur. Malgré tout, alors après c'est une histoire de goût, mais
je ne conseille pas, voilà, si les épaules sont plus étroites et dans cette optique-là, oui. Si par contre, vous n'avez pas forcément cette spécificité morphologique, je déconseille de venir pincer plus tôt. Pourquoi? Parce que l'encolure, attention, si vous ne la faites pas assez grande, l'encolure, ça peut être très désagréable parce que forcément, qu'est-ce qui va se passer? Ça va, en fermant davantage l'encolure, vous allez automatiquement avoir un resserrement et donc ça va remonter le pull. Et surtout, donc, ce qui est... Alors après, chacun voit midi à sa porte, mais moi je trouve ça toujours désagréable d'avoir quelque chose qui vienne vous couper le cou au porté. Voilà. Donc, ayez juste ça en tête et voilà. Je pense que je vous ai tout dit du coup sur cette ouverture d'encolure qui peut, je le comprends et je le conçois tout à fait, qui peut être un petit peu dérangeant. Même si, évidemment, je l'ai conçu pour avoir un porté un petit peu comme ça négligé et un petit peu brut. On n'a pas du tout de finition au niveau de l'encolure, c'est volontaire pour que ça vienne vraiment bien se positionner. Et la fibre le permet, donc j'allais pas m'en priver pour une fois que j'ai pas une fibre qui roulotte de trop. Et voilà, là j'étais bien heureuse de pouvoir faire une finition accrue, que ça vienne se poser et qu'on ait vraiment une simplicité dans finalement dans la finition. Des fois ça marche bien. Autant j'aime bien les belles finitions, un rabat tubulaire, je sais pas, des choses vraiment ourlées, voilà. Des fois, quand on veut une pièce un peu plus sobre, épurée, parce que là, la coupe est un petit peu particulière, je trouvais ça chouette d'avoir une finition un petit peu brute. Oui, alors j'imagine, oui, vous avez hâte de le commencer et hâte de le faire. J'espère que... je sais pas si vous l'avez commandé chez moi, mais si vous l'avez commandé chez moi, je vais le commander euh, à mon fournisseur, j'avais dit quand? J'avais dit jeudi matin. Et donc ensuite, une semaine après, je vais faire à mon avis 2 jours que de mise en écheveau. Et pour vous expédier au plus vite, évidemment, ça va arriver vite, vite, vite. Je sais que les périodes de vacances vont commencer aussi pour vous. Donc voilà, l'idée, c'est que vous puissiez avoir de quoi faire de jolis capris pendant vos congés ou pas, mais que vous ayez de quoi faire. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit? Je ne sais pas si vous avez des questions sur le capri. Sur la difficulté, il n'est pas foncièrement difficile dans le sens où il y a énormément de jersey. Toute cette partie-là, ce n'est que du jersey, donc mis à part les rangs raccourcis du début. Si vous les avez fait au début, vous saurez les faire à la fin. Il y a le rabat à 3 aiguilles pour fermer donc le bas du pull. Et ici, au niveau quand vous attaquez donc pour faire le devant, vous devez reprendre les mailles, donc en fait relever les mailles et encastonner. Voilà. Mais bon, si vous avez déjà tricoté des pulls ou des gilets, je pense que ces techniques-là, vous les avez déjà maîtrisées. Donc non, il n'est pas spécialement difficile. La seule chose qui peut être un petit peu plus ardue, ça va être le motif. Pareil, non pas qu'il est compliqué parce qu'il ne se travaille que sur, comment vous dire, il y a 4 tours. Sur ces 4 tours, 3 sont en jersey. Donc là, c'est de la maille en droit, forcément. Et il y a un tour où vous avez cette manipulation donc, pour créer ce motif. Donc ça, déjà, ça facilite quand même pas mal les choses. Mais par contre, effectivement, le fait que ce soit une fibre 100%, une fibre qui n'a pas d'élasticité et qu'on ait une petite manipulation à faire, peut faire que ça peut être un peu plus éreintant pour les doigts que de faire un jersey. Voilà, je le dis parce que forcément moi je l'ai ressenti un petit peu, alors c'est pas non plus atroce, hein, mais c'est voilà, c'est un point que je mentionne parce que la transparence c'est important et puis aussi que quelques testeuses m'ont dit aussi. Voilà, donc il n'y avait pas que moi, donc ça valide d'autant plus voilà, ce petit ressenti. En parlant de ce point, bon, je pense que j'ai à peu près tout dit sur Capri, donc ça va peut-être faire aussi la transition avec un autre projet que j'ai tricoté vraiment pour mon porté personnel, on va dire, pas du tout pour le style knitting. Mais du coup, ce point, j'avais envie de l'éprouver sur un tricot utilisant une fibre animale. Donc là, je suis sur du 50%, soit 50% cachemire. Et je voulais voir un petit peu ce que ça donne également tricoté non déjaugé. Donc là, c'était intéressant de voir. Et du coup, je l'ai intégré. C'était pas du tout prévu. Mais j'ai eu très envie de l'intégrer pour voir un petit peu le rendu.
Euh, j'ai fini de rabattre les mailles dans la voiture en venant ici, donc le projet n'est pas du tout bloqué. Alors c'est un petit peu dommage parce que évidemment ça serait à mon avis tellement plus joli bloqué. Je pense que sur Instagram je vous mettrai peut-être une photo pour vous montrer le rendu. Voilà, une fois qu'il sera lavé bloqué parce que évidemment ça va changer énormément les choses. Ce châle, il s'agit du châle Seeding 2. Euh, Est-ce que je peux revenir là-dessus? Mince, tant pis. Tant pis, je vais pas vous dire, je suis désolée, je vais pas vous dire la créatrice parce que comme ça me revient pas en tête. En tout cas, c'est un châle issu du livre 52 Weeks of Shawl de Laine Magazine. J'espère que je dis pas de bêtises, mais oui, oui, si, c'est ça. Euh, et ce châle, donc voilà, il a ce motif-ci. Je vais l'approcher pour que vous puissiez bien voir. Euh, c'est un très joli motif. J'adore ce motif. Il est vraiment superbe. En revanche, après, il y avait comme un travail de jeté en haut. Et donc, c'est là où je me suis dit que j'allais modifier parce que ça me permettait d'essayer en même temps ceci. Et donc, voilà, on a ce résultat-là, donc c'est hyper joli. Évidemment, sur cette laine un petit peu chamarrée, on se rend peut-être un peu moins compte que sur une fibre complètement unie. Euh, mais ça marche bien. Donc je suis assez contente. Du coup, je me dis que sans doute, je le réutiliserai peut-être dans d'autres designs. Parce que ça m'a donné envie. C'est-à-dire, il est tellement joli ce petit point. Euh, que j'avais envie de voir un petit peu ce qu'il donnait utilisé sur d'autres fibres. Et donc ça fonctionne tout bien. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Donc voilà, je ne vais pas trop m'étaler sur ce petit châle qui a été tricoté tout simplement. C'est beaucoup de répétitions, c'est un jeu de mailles glissées sur 2 rangs qui se répètent énormément. Qui a été bien sympa à faire et puis surtout la fibre m'a tenu en haleine presque plus que le patron parce que voilà c'est quelque chose de répétitif mais cette fibre ça a été un bonheur 50% mérino 50% cachemire 50% soie franchement c'est une vraie merveille. Évidemment mon rêve ultime serait d'envisager un tricot là-dedans mais le budget serait aussi peut-être un peu trop ouais, donc je pense pas que je proposerai cette base en boutique. Euh, mais j'en avais commandé juste 2 pour éprouver ce choix. Et là, je pense que vous le voyez, on a vraiment un beau duvet. C'est une merveille. À tricoter, je pense que c'est la laine qui m'a procuré le plus de plaisir au tricotage. Ensuite, tout autre projet, c'est l'Alpine Bloom de Kathleen Hunter. Celui-ci, je pense que vous l'avez vu beaucoup passer. Il existe en version automnale, disons avec les manches longues. Moi, je l'ai tricoté donc en version été, avec les petites manches courtes. Je vous en avais parlé dans un précédent podcast, donc j'ai terminé le tricoté. Il va tout bien, donc je vais pas vous l'enfiler, vous m'en voudrez pas. Comme je suis en direct, je vais pas faire un autre essayage de vêtements, mais c'est une petite pièce vraiment qui va tout bien. Vous avez des rangs raccourcis à l'arrière, donc format empiècement yoke, donc construction circulaire, rangs raccourcis dans la nuque. Donc on est sur quelque chose d'assez éprouvé, hein, assez classique, qui marche bien, ce sub, quoi. Moi, je suis en amour sur ce motif, parce qu'il a, voilà, il a ce côté folk que j'adore. J'adore, donc ça, c'est un bonheur. Je l'avais tricoté avec une fibre recyclée. Je vous l'ai dit dans le précédent podcast, je me souviens même plus ce que je vous ai dit. Je crois que c'est du mérino. Mérino recyclé, je vais dire peut-être des bêtises. Et par contre, ici, le rose un peu plus vif, c'est ma base Delicate Lace qui qui est plutôt un fil cobweb, puisque c'est 1200 mètres au 100 grammes que j'avais tricoté en triple. Donc tenue en triple et ce qui équivaut à une épaisseur du coup fingering. Et ça allait très bien. Du coup, j'ai un petit duvet, puisque forcément, on est sur une fibre qui est différente de la Bordeaux, qui est beaucoup plus sèche. Et du coup, c'est sympa, ça donne un petit peu de relief, ça donne un petit peu de doudou, mais sans non plus que ce soit un mohair. Voilà, donc là, c'est un mélange soit alpaga et mérino.
ma Delicate Lace. Et voilà, très très agréable à porter, où je me suis amusée sur la fin à tenter un autre type de rabat, parce que je suis une aficionado du rabat tubulaire à l'aiguille. Euh, mais là, la fibre était tellement cassante, c'est un fil mèche en fait, et donc même ça m'est arrivé en tricotant de casser la fibre. Je vous avoue, ce qui m'est habituellement jamais arrivé. Donc là, je me suis dit qu'un rabat tubulaire à l'aiguille, ça allait être impossible, parce que là, forcément, mon fil allait casser et j'avais pas envie de rentrer moult fils en faisant mon rabat tubulaire. Donc j'ai exploré un autre type de rabat. Je ne peux pas vous dire le nom de ce rabat, je n'en ai aucune idée. J'ai fait tout un petit micmac avec, en tricotant deux mailles ensemble, en faisant glisser les mailles, en enroulant la maille, et ensuite en faisant deux mailles tricotées ensemble. Bon, je suis navrée parce que je ne peux pas vous donner le nom de ce type de rabat. Mais du coup, c'est pas mal parce que ça vient comme marquer, ça vient faire comme une petite boursouflure en fait au pied des mailles. Et je trouvais que ça marchait bien. Voilà. Du coup, c'est hyper sympa. Ça renforce le petit côté folk. Comme on peut avoir en fait ici quelque chose de festonné au niveau des manches, au niveau de l'encolure, je trouvais ça sympa, le bas qui soit un petit peu plus marqué plutôt qu'un rabat lisse, comme une chaînette, vous voyez, un rabat classique. Voilà. Et puis ça m'a permis d'essayer aussi une autre technique, ce qui n'est pas de refus. Voilà, quand on design, c'est toujours sympa d'essayer d'autres choses pour après l'avoir dans sa bibliothèque et pour pouvoir pourquoi pas, vous le proposer un jour ou l'autre. Voilà pour celui-ci. Au niveau des, au niveau des questions, on m'avait demandé, donc là c'était ensuite des questions un petit peu plus générales. Ah oui, est-ce qu'il y aura de nouveaux designs à venir? Évidemment, évidemment. Là c'est toujours un petit peu compliqué cette période-là, parce que c'est l'avant-vacances. Donc l'avant-vacances, je suis toujours très 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 prise par toutes les commandes, mais aussi par tout ce que je peux mettre en place, alors qui vous ne se voit pas spécialement, mais comment vous dire, parce que ça je voudrais vous garder pour l'instant la surprise. Je vais sûrement vous en parler bientôt, ou j'en sais rien, peut-être que je vous le dirai peut-être plus tôt à la rentrée, on verra. Mais c'est des choses voilà qui sont peut-être infimes à vos yeux, mais plein de petites choses comme ça à penser, à réfléchir, et donc à mettre en place. Et donc forcément, ça prend quand même du temps. Et en même temps, il me faut quand même des choses à avancer pendant mes congés d'été, sans que ça me demande de grader ou des choses trop... Donc il faut que j'en sois au bon moment dans le design pour que je puisse l'emmener dans ma valise, l'avancer. Vous voyez que j'ai pas des tutos vidéo par exemple à faire, ou qu'au moment où un design va être en test, que ça soit pas dans une période critique, par exemple un début de test-knit et hop, je pars en vacances, c'est trop compliqué à gérer parce que j'ai pas spécialement l'ordinateur. Et puis c'est des moments où je suis en famille, donc le but c'est aussi un petit peu de se décrocher de le style knitting pendant ces périodes-là. Donc tout ça pour vous dire que oui, il y a des designs, notamment un qui est complètement fini d'être tricoté, où le processus est bien bien engagé. En tout cas, la rédaction patron est bien bien engagée. J'ai évidemment tout un tas de détails à terminer, comme les schémas techniques, l'estimation des métrages, bien tout relire, etc., etc. Ça, en plus, c'est un ouvrage que j'aurais aimé peut-être lancer à la rentrée, mais à mon avis, ça va être un petit peu compliqué. Je vais voir si j'y arrive, en fait, tout simplement. Là, il me reste 15 jours avant le départ en vacances, donc on va voir si ça le fait. Sinon, j'en ai un autre, pareil, un ouvrage, alors pour le coup, là, ça va être un pull, qui est pareil, qui est quasiment tout tricoté. Et pareil, j'en suis un petit peu au même moment. Donc, à voir comment je planifie tout ça. C'est pas évident de... Pour l'instant, j'y vois pas encore bien clair. Je pense que dès que j'aurai terminé avec le gros des teintures, ça va être plus facile de se replonger dedans, de vraiment finaliser. Parce qu'une fois que je m'y mets, voilà, là, il faut que ça dégomme et puis que ça avance. Voilà. Donc ça, c'est les deux designs qui sont bien aboutis. Évidemment, j'ai 3 ou 4 autres idées. Et là,
faut pas que je me disperse. Ça, c'est toujours un petit peu la difficulté parce que quand on a une envie, on a envie de la réaliser tout de suite. Mais voilà, il y a la queue au portillon, donc on va prendre les choses une à une. Et je me suis raisonnée, là, typiquement, c'était la semaine dernière où j'étais en frénésie d'idées et où je pouvais passer, voilà, où je dors plus la nuit parce que ça cogite. Je me dis, ah, je pourrais faire ci, ça ou ça. Et là, c'est pas bon, c'est pas bon du tout. Ça me disperse et dans le cadre de mon activité, il faut quand même être un peu plus terre à terre, sinon ça rien n'avance, si on s'éparpille trop. Voilà. Donc voilà pour les designs. Je ne veux pas vous en dire trop pour l'instant parce que c'est beaucoup trop prématuré. Vous voyez, je suis même partie à imaginer encore des nouvelles bases à intégrer parce que j'avais envie de ci, j'avais envie de ça. Voilà, les envies, ça manque pas, hein. De toute façon, quand on est tricoteuse, qu'on en fasse son métier ou qu'on tricote, j'imagine que vous êtes comme moi, on a envie de tricoter un milliard de trucs. Donc j'ai envie de tricoter un milliard de trucs, j'ai envie de vous proposer un milliard de trucs, mais voilà. Euh, Doit-on être raisonnable ou pas? Je sais pas, mais moi, dans le cadre de l'entreprise, il vaut mieux. Vaut mieux quand même un petit peu. Voilà. Et du coup, j'en viens à une autre question qu'on m'a posée. Alors là, pour le coup, qui est très très large. Et je vous avoue qu'il m'a un petit peu décontenancée parce que j'ai jamais tellement pris le temps de me poser ce genre de questions. Alors que pourtant, c'est tellement évident. Euh, C'est Marie Lemaille qui me demande: Hello, avais-tu un travail avant de te lancer dans la laine et le design? Donc là, ça va être je vais pouvoir vous répondre facilement. Mais la deuxième partie, comment vois-tu l'entrepreneuriat avec du recul? Sur cette question-là, effectivement, je me suis jamais tellement posée pour y répondre. Et puis en plus, cette question est tellement vague dans le sens où... alors déjà, je vais répondre à la première question. Est-ce que j'avais un travail avant de faire le sea knitting? Donc le sea knitting a commencé en 2020 et a commencé à temps complet, c'est-à-dire j'ai pas eu de phase de transition où j'avais mon métier en même temps que je lançais le sea knitting. Donc ça, voilà, depuis 2020, donc on est sur la 5e année pleine, quoi, disons, complètement dédiée à le sea knitting. Et avant, effectivement, j'étais donc dans l'esthétique cosmétique. Pour vous donner une idée, donc j'ai commencé par un CAP à 16 ans, tout simplement. Et puis ensuite, j'ai poursuivi mes études dans ce domaine. Parce que très rapidement, en faisant mes études, j'avais donc envie d'être enseignante en esthétique cosmétique. Donc j'ai travaillé un peu en institut, mais évidemment, dès que j'ai eu l'opportunité, j'ai sauté dessus. Donc c'est vrai que j'étais très jeune quand j'étais enseignante en, dans ce domaine-là. Parfois même, mes élèves avaient à peu près le même âge, ou même, bien souvent, j'en avais des plus vieilles que moi, quoi, disons, plus âgées que moi, parce que voilà, il y a aussi des personnes qui font des reconversions dans ce domaine-là. Donc j'étais très jeune et j'ai fait ça donc pendant plusieurs années. Euh, D'abord en Haute-Savoie, puisque comme vous le savez ou pas, j'ai vécu 10 ans en Haute-Savoie. Et ensuite, quand on est revenu sur Paris, donc j'étais également enseignante à Paris, voilà, dans une autre école, voilà. Donc c'était mon métier. J'étais spécialisée donc, dans tout ce qui est technique, donc lié à l'esthétique cosmétique, donc les soins visage, les soins corps, manucurie, épilation, maquillage. Et ça, c'était notamment un de mes domaines de prédilection où j'aimais bien voilà, tout ce qui est maquillage artistique ou différents types de maquillage. Et j'étais également professeure en théorie, mais sur ce qu'on appelle les matières appliquées à la profession. Donc c'était la vente, c'était les appareils, la législation, voilà. Des choses qui peut-être vous parlent si vous connaissez ces filières un petit peu quoi, techniques, parce qu'on retrouve à peu près la même logique que vous fassiez un CAP pâtissier ou un CAP esthétique. Et donc j'enseignais à des jeunes filles qui allaient du CAP au BTS, voilà, sur différents niveaux, et j'adorais ça. C'était merveilleux parce que forcément vous avez un public en face de vous. Et moi, ce que j'adorais, c'était d'aller donc au fond de la technique, d'expliquer pourquoi on fait ce geste, pourquoi si on fait comme ça, on va pas avoir le résultat obtenu, comment on prend soin de la cliente, comment voilà. Les aspects, en fait, c'est pas juste un geste, c'est aussi tout ce qui va autour, le savoir-être, voilà, pour représenter la profession. Et puis, bah, en face, on a des jeunes ou plus ou moins jeunes, mais voilà, c'est passionnant.
On a du concret en face de nous. Et j'ai arrêté. Pourquoi j'ai arrêté? Parce que bah, parfois, on a... Comment je peux dire ça? Ça va peut-être être un petit peu fort ce que je vais dire, mais c'est malgré tout ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un de très, très entière. Je fais les choses avec passion. Et c'est vrai que je ne suis pas très... euh, compréhensive ou non, c'est pas ce mot-là, mais en tout cas, quand quelqu'un n'est pas aussi investi que je peux l'être, je suis pas très compréhensive. Voilà. Donc ça, voilà, du coup, j'étais une prof quand même plutôt exigeante et ça m'agace. Et vous voyez, aujourd'hui, bah, forcément, j'ai des enfants qui, notamment, donc mon plus vieux qui est un ado, et voilà, le goût de l'effort, de se donner à fond, surtout quand on est comme ça, dans des métiers face à la clientèle. Euh, Mince, ça m'agaçait. Donc voilà. Les années passant, je trouvais que de plus en plus, c'était... Alors évidemment, hein, je me souviens encore de beaucoup, beaucoup d'élèves où ça a été un pur bonheur, mais des fois, j'arrivais pas à les emmener comme moi, j'aurais aimé que mon métier soit. Et du coup, c'était très frustrant. Voilà. Voilà. C'est un peu une triste conclusion, mais c'est en tout cas ce que j'ai ressenti. Donc j'ai préféré arrêter, on va dire, c'était ça la vraie motivation à arrêter mon métier. Et du coup, ce qui était assez merveilleux, c'est qu'avec le tricot, bah, je le ressens beaucoup moins puisque vous êtes toutes des passionnées, ou en tout cas celles qui m'écrivent ou celles que je vois sur des salons, ou voilà. Voilà, c'est un bonheur, c'est un plaisir le tricot en général, je l'espère. Donc du coup, on se parle entre passionnés, du coup on est sur la même longueur d'onde et ça c'est très très agréable. Donc je retrouve, c'est rigolo parce que dans ce que je fais aujourd'hui, je retrouve vraiment des parallèles avec ce que je faisais avant, c'est-à-dire dans le côté transmission, dans le côté décortiquer quelque chose pour que vous puissiez parvenir à une technique. Ça j'adore, voilà. Et donc, je le maintiens avec le design. Donc ça, c'est très chouette. Et puis, tout le côté plus créatif, plus artistique, voilà, quand je maquillais ou ce genre de choses, eh bien, je l'avais, coucou, comme trois plots de main. J'ai plus ton prénom en tête, mais on s'est vu au Ch'ti Bazar euh, avec Virginie. Et, euh, et voilà. Voilà un petit peu le pourquoi j'en suis venue à être dans le tricot. Et aujourd'hui, c'est quelque chose vraiment qui... Ah, Laetitia, oui, voilà, c'est ça. Et c'est quelque chose qui... vous voyez, ça fait 5 ans, c'est quelque chose qui n'est jamais... Tous les jours sont différents, même si effectivement, je fais de la teinture, j'étiquette, je refais des designs, donc à chaque fois, on va dire, c'est la même trame, mais c'est tellement varié, puis comme c'est des projets à chaque fois différents, bah, ça m'embarque complètement, voilà. Euh, et donc, on en vient à la deuxième question. Comment vois-tu l'entrepreneuriat avec du recul? Donc ça, c'est une question très très dure pour moi à répondre parce que, alors si c'est d'un point de vue financier, oui, effectivement, j'ai pas de salaire fixe comme je pouvais l'avoir quand j'étais salariée. Euh, mais j'ai la chance qu'il soit suffisamment confortable, quoi, disons, en tout cas, il ne régresse pas. Donc depuis 2020, depuis que je me suis lancée, ça va bien, voilà, donc ça c'est chouette et c'est ce qui me permet du coup d'être peut-être aussi zen sur je me donne un calendrier pour effectivement poursuivre la saison. J'ai envie de vous faire un patron de rentrée, j'ai envie de vous faire un patron d'hiver, un patron de printemps, un patron d'été. Mais pour autant, là, vous voyez, sûrement que vous n'aurez pas de patron à la reprise fin août ou début septembre. Eh ben, ça serait bon, ça serait la première année, je vous avoue. C'est pour ça que ça me chagrinait un petit peu là de me dire, je sais pas si je vais réussir, mais c'est pas grave non plus, dans le sens où il n'y a pas y a pas de rendez-vous manqué. Parce que bah, les rendez-vous, je pense qu'on toute l'année, voilà, il y a des rendez-vous. Toute l'année, je suis en ébullition, donc si ça se décale un petit peu, c'est pas grave non plus. Donc en tout cas, pour l'aspect financier, avec le recul,
ça se passe plutôt bien, donc j'en suis pas mécontente. Euh, pour le côté relationnel, l'entrepreneuriat, forcément, j'ai un peu moins de relations. euh, C'est gentil. Ouais, j'en ai fait la présentation. Pour celles qui arrivent maintenant, je vous ai parlé de mes ouvrages, j'ai notamment parlé de Capri, mais j'ai conscience que je l'ai fait peut-être un petit peu tôt, ce direct. Mais mon fiston, là, en fait, fait un stage en radio. Donc là, on est à Auxerre et il commence, c'est quoi là, sa journée d'aujourd'hui, c'est 15h, 21h, parce qu'il est parti accompagner son maître de stage, si je puis dire, sur un événement extérieur. Et donc voilà, dans le journalisme, les horaires peuvent être un petit peu aléatoires. Et donc quand il m'a dit hier qu'il commençait à 15h et qu'il rentrerait qu'à 21h, je me suis dit, bah parfait, je vais plutôt faire un petit direct en fin de journée. Mais bon, je me rends compte qu'il n'est pas suffisamment tard pour que vous puissiez toutes l'avoir vu. Alors j'espère pouvoir... mon fils m'a dit, si, maman, tu devrais pouvoir ensuite le mettre en rediffusion. Donc c'est ce que je ferai, vous l'aurez de toute façon sur la chaîne. Euh, Mince, je sais plus ce que je vous disais sur l'entrepreneuriat. Oui, sur les relations, forcément, j'ai plus mes collègues tous les jours, j'ai plus mes élèves en face de moi tous les jours. Euh, mais bon, ça marche bien plutôt avec mon caractère, donc ça me dérange pas tant que ça d'avoir d'être dans ma bulle créative et puis c'est parti, chaque jour, voilà. Donc ça me pose pas de soucis. Euh, et puis j'ai quand même tout l'aspect test. Disons, je suis pas non plus en autarcie sur ma planète. Quand je suis sur les tests, dans tous les mails, voilà, les mails quoi, quotidiennement, ma journée elle s'articule comme ça, c'est-à-dire le matin, tout de suite, j'ouvre la boîte mail, je réponds. Souvent, je lance les bains de teinture en même temps et sur toute la matinée, comme ça glisse. Où je fais de la teinture, je réponds aux mails, je suis les tests. Et puis ensuite, sur l'après-midi, quand le feu est passé, en tout cas du côté réactivité sur les messages que vous attendez de moi, bah là, je suis plutôt sur du design, avancer des protos, tout en continuant les teintures, enfin bref, ou autres tâches liées à l'activité. Donc finalement, j'ai quand même ce lien, ce lien. Alors certes, qui passe. Ça, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant parce que moi, vous voyez, je suis plutôt du style à prendre mon téléphone qu'à écrire un message. Donc c'est vrai que je préfère parler plutôt qu'écrire. Surtout que je suis un peu moins douée là-dessus, sur les formulations. Mais bon, au bout de 5 ans, je pense, mine de rien, avoir un petit peu progressé là-dessus. C'est pas plus mal. Euh, alors après, voilà, Marie, quand tu me demandais comment vas-tu l'entrepreneuriat avec du recul, je ne sais pas dans quel aspect justement euh, tu me posais cette question, mais moi ça me convient bien. Alors il n'y a pas de grandes règles, en tout cas par rapport à mon rythme, par rapport à ce que je suis, finalement ça me va bien. Je suis mon propre patron, je suis quelqu'un qui aime quand même avoir cette liberté de travail. Alors je l'avais cette liberté de travail quand j'étais enseignante parce que j'avais mes classes et feu c'est parti, mais là c'est encore mieux, c'est-à-dire je sais pas, il y a un imprévu, il y a quelque chose qui se passe pas comme ça devait se passer. Bah, c'est moi et moi-même, donc voilà, on se retrousse les manches et puis voilà. Alors il y a des petits moments de doute, il y a des petits moments plus productifs que d'autres, mais bon, comme dans la vie, donc en fait, voilà, j'avance comme ça et puis ça va bien. Comment as-tu appris le design et à grader? Et bah sur le tas. Euh, alors, je quoi, je- j'allais dire quelque chose. Je faisais de la couture, donc je pense que ça m'a quand même bien aidé. Quand je dis je faisais de la couture, évidemment, de façon complètement amateur, la couture pour moi. Donc voilà, j'ai déjà cousu des vestes, des manteaux. J'ai toujours aimé. Quand j'étais petite, je voulais être styliste. Donc j'ai toujours aimé, je faisais des dessins. Je pense que vous avez toutes connu ce, ce, ce jeu qui était, je pense, mon jeu favori entre 7 et 9 ans, dessinant la mode. C'était c'était magnifique, cette roue qu'on tournait. Et puis voilà, j'ai toujours aimé le dessin, j'ai toujours aimé ce genre de choses. Et les coupes, les fluidités, le tissu, le drapé, même dans le maquillage, c'est quelque chose, les textures, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Après, il y a un delta, effectivement, entre
entre dessiner, imaginer, puis ensuite que ça aille sur une morphologie. Et je touche du bois. Je crois que pour l'instant, jusqu'à présent, j'ai pas eu de gros problèmes, à part sur le top mamselle, où ça a été ma première déconvenue quand les filles ont testé sur certaines morphologies, où effectivement ça collait pas. Et bon, j'ai exploré autre chose, et puis ça s'est tout bien fini. Mais jusqu'à présent, je pense que ça marche plutôt bien. Donc après, bah, je grade, j'ai mes tableaux de mensuration pour chaque tour de poitrine. Donc évidemment, c'est des grandes directions. C'est-à-dire, j'ai bien conscience que quand on grade pour ce qu'on imagine, par exemple, d'un tour de poitrine 110 cm. Donc, on se dit, bah voilà, quoi, moi en tout cas, mon tour de poitrine 110 cm, il a telle circonférence de tour de bras, il a telle circonférence de tour de cou, de poignet, de hanche, quoi, de petite hanche, de hanche plus large, donc selon ensuite le design que je vais faire. Euh, je me suis référée à ça. Pour autant, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont un tour de poitrine 110 vont coller à ça. Ça, j'en ai bien conscience. Donc ça, c'est toujours un petit peu frustrant quand on aime être précise et quand on aimerait que le monde soit idéal et que ça aille tout bien pour tout le monde. Bon, pour l'instant, ça va. Alors peut-être que je triche aussi dans le sens où c'est vrai que quand j'envisage des coupes, euh, il y a des choses, par exemple, je vais pas aller sur comment vous dire, par exemple, vous voyez une manche trop serrée, par exemple, mais parce que moi j'aime pas. C'est-à-dire c'est quelque chose où au niveau du biceps, quand ça fit trop, c'est quelque chose qui moi esthétiquement, je pense pas. Après, voilà, je vais sûrement me faire mentir parce que euh, on peut dire quelque chose aujourd'hui, puis finalement ça en sera tout autrement une prochaine fois. Mais à ce jour, voilà, c'est des coupes que j'aime pas tellement. Donc c'est vrai que je suis pas exposée à, par exemple, un tour de bras qui serait pas en conséquence d'un tour de poitrine. Et donc, je m'y expose pas. Voilà. Peut-être que la façon, les coupes que je dessine ou que j'imagine me mettent pas en danger. Voilà. C'est peut-être ça l'idée. Euh, oui, ouais, grader, c'est pas évident et voilà, et ça peut être un petit peu frustrant et c'est pour ça que le test, c'est toujours l'épreuve du feu et j'ai toujours tellement hâte de voir les testeuses me montrer sur elles le, euh, le design, même si, voilà, d'une morphologie, d'un même tour de poitrine à l'autre, ça va être différent parce que la stature n'est pas la même. On peut être, voilà, avoir des hanches plus larges, des épaules plus étroites, plus larges. Et c'est pour ça que je prends toujours au moins 2 testeuses par taille pour essayer d'avoir un échantillon voilà, à peu près rassurant et que je sais que je peux ensuite sortir un patron et que normalement ça va tout bien. Voilà. Euh, Bonjour Laetitia, je vois Petit Mérinos qui est là aussi, je te fais un petit coucou. Laetitia qui a testé le top bergamote. Donc avant Capri, c'était le petit top bergamote, elle l'avait fait à une superbe version en coloris céladon. Voilà, ça lui allait tout bien. Et, euh, et bon, voilà, enfin bref. Euh, je ne sais pas si vous avez d'autres questions à me poser parce que c'est vrai que voilà, c'est un rendez-vous qu'on peut. Je pense pas le refaire spécifiquement parce que j'aime bien faire du montage et surtout le montage est très nécessaire pour éviter que vous ayez tout un tas de de donc. Je vous avoue que j'en coupe un paquet, hein. Quand je vous fais les podcasts, je dégraisse énormément. C'est peut-être pour ça que mes épisodes sont si courts d'ailleurs. Ils sont de plus en plus courts. Avant, je vous faisais des épisodes de 3 quarts d'heure, 1 heure. Là maintenant, c'est terrible. Depuis 1 ou 2 ans, on est plutôt sur même des fois 20 minutes parce que je dégraisse. J'en peux plus d'entendre tous ces tics verbaux. Voilà. Voilà. Euh, Après, si vous n'avez pas d'autre chose, on peut s'arrêter là. L'été, comment va se passer l'été? Donc, ça va être bientôt les congés. Si vous avez besoin de fil, je vous encourage à le faire évidemment avant que je parte. C'est toujours un petit peu un gruyère, hein, l'été. Je pars pas 2 mois évidemment, euh, mais c'est toujours quand c'est entrecoupé, c'est très très compliqué. C'est-à-dire que par exemple pour 15 jours de vacances,
je suis obligée d'anticiper du coup le avant. Et ensuite, quand je reviens, je ne peux pas vous expédier tout de suite puisque pareil, je reprends tous les mails, etc. Et donc, au niveau des expéditions, c'est toujours compliqué. Oh, merci, c'est gentil comme tout. Mais si vous avez des questions, moi, ça m'arrange, vous voyez, parce que faire le monologue, surtout que là, j'ai plus de projet à vous présenter, c'est toujours... Comment... Ah si, j'avais pas vu, vous voyez, pourtant j'ai mis mes lunettes, hein, mais j'ai failli louper une question. Ah oui, comment peut-on faire pour être parmi tes testeuses? Alors ça, c'est une bonne question. Quoi, c'est une bonne question? Toutes les questions sont bonnes, mais c'est vrai que souvent, je vois qu'il y a des messages comme ça. Alors c'est un petit peu compliqué. Alors non, c'est pas compliqué, mais disons, je vais vous donner une réponse qui, je sais, va décevoir. Donc c'est pour ça que je dis que c'est compliqué. Euh, Quand j'ai commencé donc en 2020, évidemment, j'avais pas du tout de testeuse. Au fur et à mesure du temps, j'ai constitué une petite liste de testeuses avec qui je travaille souvent. Pourquoi je fais ce choix-là? Parce que dans ce quotidien qui est très très dense et très très intense, euh, par facilité, c'est quand même plus agréable et plus confortable donc pour moi d'avoir des personnes avec qui j'ai déjà testé parce que je sais qu'il y aura des choses qui seront pas mal perçues des fois. Voilà, c'est vrai que dans un test NIT, par exemple, je prends pas forcément trop le temps de faire trop de blabla. Et j'ai conscience qu'on passe que par l'écrit et surtout, je connais pas mes testeuses au départ. Donc c'est vrai que de prendre le temps de rédiger, vous voyez, avec les formes, j'entends par là, bah, ça prend forcément plus de temps. Au fur et à mesure, avec des testeuses que je connais davantage, on peut passer à travers ça. Même les testeuses sont aussi plus directes avec moi. Et parce qu'on se connaît, on sait les points sur lesquels voilà, il est important de me faire des remontées. Voilà, on se connaît, on sait qu'on est sur la même longueur d'onde. Et donc voilà. Tout ça pour dire que sur les plus petites tailles, j'ai déjà suffisamment de testeuses. Il est arrivé parfois, alors comment faire? Pour comment faire, inscrivez-vous à la newsletter sur lestiniting.fr. Via cette liste de diffusion, j'envoie les appels au test où il me reste encore des places disponibles donc sur certaines tailles. Je ne vous cache pas que là où j'ai régulièrement besoin de testeuses, c'est sur les grandes tailles, parce que sur toutes les plus petites tailles, quand je dis les plus petites tailles, c'est jusqu'à du 98, du 100, du 105 de tour de poitrine. Normalement, j'ai assez avec mes testeuses habituelles. Et j'ai toujours des testeuses qui se positionnent. Donc en général, ça va, j'arrive à trouver parmi l'équipe que j'ai depuis mes débuts. Par contre, sur les plus grandes tailles, voilà, c'est un peu plus mon échantillon est un peu plus réduit à peau de chagrin. Et du coup, voilà, coucou Virginie, sur sur ces tailles-là, j'ai souvent besoin. Donc le mieux, c'est de vous inscrire à la newsletter. Si j'ai des besoins, de toute façon, euh, vous allez pouvoir répondre au formulaire et pouvoir vous inscrire, en tout cas vous positionner. Et puis ensuite, je vous dis si oui ou non ça marche ou pas. Voilà. Euh, Mince, je sais plus. J'avais une autre petite chose à vous dire par rapport à ça. Et puis finalement, vous voyez, c'est reparti. Euh, Juste, ça m'embête, je sais quoi, j'ai complètement oublié ça, mais c'est vrai, depuis le début, j'aurais préféré en fait filmer en paysage. Je sais pas pourquoi il m'a contraint à filmer en portrait. Je sais pas si du coup, quand je vais remettre la vidéo, tiens, je vais demander ça parce que là, je sais que vous êtes quelques podcasteuses là, je vous vois, donc je sais que celles qui font des vidéos, avez-vous déjà fait des directs? Moi, j'ai une question pour vous. Avez-vous déjà fait un direct et est-ce normal que ce soit en portrait? Voilà, parce que moi, c'est mon premier direct et tu m'as perturbée, oui. Il m'en faut pas beaucoup pour que mon cerveau virevolte et puis passe d'un sujet à l'autre. Et moi, jamais, petit mérinos, mince. Bon, alors je vais pas avoir ma réponse. Euh, ouais. J'aurais dû poser la question à mon fils parce que ça, les jeunes, ils savent bien en plus. Euh, voilà un avantage d'avoir une grande taille. Euh, non, j'ai pas suivi. Pourquoi Stéphanie, tu me dis ça? Euh,
Et oui, bah oui, j'aurais bien aimé aussi le faire sur un PC, mais vous voyez, on est dans un autre décor, on n'est pas du tout là où je tourne habituellement, on est à Auxerre, je suis juste avec mon petit téléphone, et j'espère d'ailleurs que la connexion est pas mauvaise et que vous m'entendez bien. Déjà que, quoi, bon, celles qui sont là depuis le début, je pense, ont bien rigolé au début, c'était une catastrophe. Le scénario catastrophe, le téléphone qui n'arrêtait pas de tomber, enfin bref, le début a été très chaotique. Là, on est à peu près calé, ça va à peu près. Et bon, je sais plus du coup ce que je vous disais, vous voyez, c'est en toute décontraction. Sinon, si, petite chose aussi que je voulais vous dire, alors je vous le redirai aussi, mais souvent on me pose la question, quand est-ce qu'on peut, que vous allez être sur un salon, est-ce que vous faites des festivals laineux? Alors j'en fais très très peu, j'en ai déjà parlé hein, dans mes podcasts, j'en fais un à deux dans l'année grand maximum. Là, il y en a un sur lequel vous allez pouvoir me retrouver à l'automne. Donc, je ne vous dis pas encore lequel, mais je peux déjà vous dire que c'est mi-novembre. Donc, si vous avez le calendrier des festivals laineux, normalement, ça devrait en enlever un paquet, puis vous devriez savoir sur lequel je vais reparticiper à nouveau. Donc, je suis trop contente. Je ne sais pas du coup si je vais faire exactement la même organisation que la fois précédente. Ça c'est pareil, ça va être, je pense, pendant les vacances, des petits sujets sur lesquels je vais pouvoir potasser. Bah oui Virginie, oui, 16 heures c'était un petit peu tôt. De toute façon, je vais remettre ce direct, donc vous êtes venus, vous repartez. Si vous avez de voir l'intégralité, je pense que ça sera sur ma chaîne disponible à un moment donné. Ah, d'accord. Voilà, ah oui, donc voilà un avantage d'avoir une grande taille pour avoir la chance de potentiellement tester tes merveilles. Oui, c'est ça. Oui, c'est sûr que celles qui ont un tour de poitrine, voilà, au-dessus de 105 ont plus de chances, voilà. Mais en général, je crois que quasiment, quasiment tous mes designs, je pense avoir fait des appels au test via la newsletter, via la liste de diffusion. Et donc, oui, après, c'est sûr, il faut être un petit peu réactif parce que ça va vite. Ça va vite, mais oui, vous avez plus de chances d'intégrer, voilà. Euh, je pense vous avoir tout dit. J'espère que ce petit épisode un petit peu différent des autres vous aura plu. Désolée pour tous ces petits aléas, euh, voilà, parce que je suis pas du tout sur la technique. En tout cas, la technique informatique, des réseaux et tout, j'en ai beaucoup encore à apprendre là-dessus. Et puis, mais en vrai, je vous dis ça, mais j'ai pas envie en fait de consacrer trop de temps à éplucher ça. J'aurais pu en regarder avant un petit tuto, comment faire un direct, voilà. Non, je me suis contentée de poser des questions à mon fils. Il est parti travailler, il m'a dit maman, ça va aller. Je dis oui, oui, ça va aller. Et puis, euh, et puis voilà. Voilà, on va terminer là-dessus. J'espère que vous allez bien. J'espère que l'été qui arrive voilà, sera bon pour vous. On se retrouvera, j'imagine, pour un... Alors, je ne sais pas si se retrouvera fin août pour un nouveau design. Je pense que ça va être un petit peu court. Mais on se retrouve pour tout le reste de toute façon. C'est en ébullition, ça continue d'avancer. Et voilà, je vous embrasse bien fort et vous souhaite un bon été. Salut!